Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Barreau, a procédé ce 23 septembre 2025 au niveau de l'arrondissement 2, précisément à Paspanga, au lancement officiel du système d'alerte précoce des crues et inondations SAPSI et en même temps à l'inauguration du bâtiment qui l'abrite. Ce système relève de la direction des études et l'information sur l'eau, l'une des directions techniques de la Direction générale des ressources en eau. Il se veut un outil moderne intégrant à la fois données météorologiques et hydrologiques afin d'informer la population sur les crues et inondations. Mamadou Souare. Le comité d'accueil est bien en place pour servir les civilités au ministre Roger Barreau de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement ce 23 septembre 2025. Nous sommes à la cérémonie de lancement officiel du système d'alerte précoce des crues et inondations SAPSI. Et voici le bâtiment flambant neuf qui vient désormais offrir un cadre adéquat à ses techniciens, la Direction générale des ressources en eau, pour mieux informer la population sur les crues et inondations. Mais avant, c'est cette coupure de ruban qui donne officiellement le top départ des activités du système d'alerte précoce des crues et inondations. Vous vous souviendrez que dans notre pays, il y a une récurrence d'aléas climatiques avec des conséquences assez difficiles sur le plan de la question de l'eau. Donc il y a des inondations, il y a beaucoup d'alertes sur les débordements des différents barrages. Donc il était bon d'apporter une réponse. Et cette réponse-là, c'est la mise en place de ces systèmes. Donc la mise en place de ces centres-là vient soulager tous les acteurs parce qu'il s'agit d'abord d'informer. Ce nouveau dispositif qui se veut un outil moderne intégrant les données météorologiques et hydrologiques a vu le jour grâce à un financement de la Banque mondiale et le gouvernement burkinabé dans le cadre du projet Hydromet. Le montant injecté s'élève à plus de 2 milliards de francs CFA. Le SAPSI, c'est donc un outil de suivi, de prévision pour mieux protéger les populations contre les inondations et les crues. Il a plusieurs composantes. La composante la plus importante, c'est la composante alerte et communication. Et c'est cette composante-là, en fait, qui est constituée d'un ensemble de messages qui est adapté en fonction du public. Donc, une fois que les informations en fait sont collectées, traitées, les messages en fait sont diffusés à travers des canaux classiques. Donc, c'est véritablement inviter les populations à s'approprier ces messages-là et d'être à l'écoute des informations qui vont être diffusées. Nous avons des outils, des mécanismes de diffusion. Il y a les messages, les SMS que nous pouvons envoyer. Il y a les radios locales que nous utilisons pour diffuser l'information. Il y a également des bulletins que nous produisons. Voilà, il y a également des informations qui sont diffusées via les réseaux sociaux, notamment la page Facebook du ministère. Ce dispositif de coordination institutionnelle implique l'Agence nationale de la météorologie ANAM, la DGRE, la Direction générale de la protection civile et le CONASUR. Et pour que le SAPSI réussisse sa mission, l'engagement de tous est attendu. Donc nous comptons véritablement sur l'ensemble des acteurs pour s'approprier les messages d'alerte qui vont être diffusés via les canaux. Nous comptons également sur la presse que vous êtes pour pouvoir relayer l'information en temps réel et faire grandir cet outil-là au-delà des murs en fait, qui l'abritent. Donc c'est un outil d'enjeu, c'est un outil très important. Les informations en fait, que nous collectons sont des informations fiables, parce qu'elles sont collectées à des stations hydrométéorologiques à temps réel qui transmettent les informations que nous traitons et que nous mettons à la disposition des populations. Le livre d'or, le dernier virage de cette cérémonie, la mobilisation de la ressource eau, passe par sa pleine connaissance. À travers le lancement du système d'alerte précoce des crues et inondations et l'inauguration du bâtiment qui l'abrite, nous franchissons une étape décisive vers une gouvernance climatique plus anticipative et solidaire contre les crues et inondations, y a écrit en substance Roger Barreau.